Ça faisait des mois qu'on l'attendait. On va arrêter de se mentir, de façon différente, mais ça faisait des mois qu'on l'attendait tous, et bien ça y est. Ça y est, on peut le dire. Sincèrement, on peut le dire. Si on fait correctement les choses, c'est maintenant. Il y a une date qui est connue de tout le monde. Vous savez, c'est là qu'on a du mal à diffuser. Eh bien, cette date, elle est connue. Elle passe en boucle à la télévision. On en pense ce qu'on en veut. On aurait aimé que ça soit avant, on aurait aimé que ça soit après. Bref, je crois qu'on n'en est plus là, en fait, aujourd'hui. La date est posée, c'est le 7 mars. Le 7 mars, aujourd'hui, vous avez les représentants syndicaux qui vont mobiliser le public, tout le secteur public. Maintenant, c'est à nous, citoyens résistants, citoyens qui avons dénoncé tant de choses, sincèrement. C'est à nous de mobiliser le privé. Je voudrais que vous envoyiez cette vidéo à tout le monde pour qu'elle puisse toucher tout le secteur privé. Les représentants syndicaux parlent d'une paralysie totale. La paralysie totale de ce pays pour être écouté par ce gouvernement n'aura pas lieu si le secteur privé n'est pas là. Point final. Ça sert à rien de discuter en long, en large et en travers. C'est maintenant. C'est maintenant ou c'est jamais. À partir du 7 mars, je sortirai dans la rue et je ne rentrerai plus. Il ne s'agit pas de rentrer à 19 h le soir. Je sortirai et il y a des milliers de personnes qui peuvent rester. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Le but, c'est de se relayer. Le 7 mars, je sortirai pour la réforme des retraites, mais pas que. Et je suis content parce que toutes les gens, toutes les personnes, tous les citoyens qui se sont fait interviewer par nos médias l'ont dit haut et fort. Je suis là pour la réforme des retraites, mais je suis là pour le prix du gasoil, je suis là pour le prix de la bouffe, je suis là pour le prix de l'électricité, je suis là pour l'augmentation des salaires. Je suis là parce qu'il y a un ras-le-bol complet dans ce pays et il y a un gros problème. Donc moi je serai le 7 mars dans la rue pour toutes ces revendications. J'espère que tout le privé va se mobiliser, je vous le dis honnêtement. J'entends déjà, et c'est normal, ces gens qui vont me dire « Mais putain, mais vous vous rendez pas compte, bloquer le pays, ça va être un bordel, il y en a qui vont se retrouver dans la merde. » On est déjà dans la merde. On a essayé les élections, ça n'a pas marché. On a essayé les législatives, ça n'a pas marché. Il y a l'hémicycle avec les députés, ça n'a pas marché. Ces personnes, et je peux l'entendre, parce qu'il faut savoir l'entendre, il faut se mettre à la place de tout le monde, qui me disent, à partir du 7 mars, ok, paralysie du pays, pour être écouté par ce gouvernement et pour essayer de le chasser, parce que moi je vous dis honnêtement, c'est ce que je pense, pour arriver à faire quelque chose aujourd'hui, il faut chasser le roi et lancer un message clair au prochain arrivant, lui dire attention, quand le peuple se mobilise, quand tu le maltraites, bah, il arrive à te chasser. Je vous demande de partager en masse ce message, s'il vous plaît. Partagez-le, mes amis. Ces personnes qui me diront paralysie totale, mais c'est une honte, j'attends vos solutions. Toutes les autres solutions ont déjà été essayées. Je le répète, je ne suis pas pour la haine et la violence, et j'ai pas envie qu'on en arrive là. Donc le seul moyen, c'est de s'appuyer de l'annonce des responsables syndicaux, même si vous savez ce que j'en pense des responsables syndicaux, et même si je soutiens fortement tous les syndiqués, et je continuerai de le faire, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh bien, je pense qu'il faut se mêler à eux. Je pense que c'est le moment où il faut se rassembler. Et s'il y a une paralysie totale du pays, c'est pas pour juste la réforme des retraites, non. Parce que ça va avoir des conséquences énormes sur certaines personnes. Donc si c'est juste pour jeter une réforme, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que le 7 mars, il y en a plein qui veulent sortir dans la rue et ne plus rentrer chez eux. Parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils veulent dénoncer ce système et ils veulent que ça change. Mais quand ils rentrent à la maison, ben ils veulent voir des factures d'électricité qui ont baissé. Ils veulent voir des produits d'alimentation qui arrêtent d'augmenter avec une inflation terrible que tout le monde prend dans la tête aujourd'hui. Ils veulent voir le carburant baisser. Ils veulent voir les salaires augmenter. Ils veulent voir les pensions de retraite augmenter. Il y a toujours des solutions, des gens qui me diront « L'argent ne tombe pas du ciel ». De l'argent, il y en a. Vous l'avez vu. Emmanuel Macron qui a doublé le budget de l'armée. 200 milliards, on passe à 400 milliards. Ça fait 200 milliards. Ils sortent d'où les 200 milliards? Il y a de l'argent dans ce pays. Tout ce qu'on a envoyé pour faire la guerre. Je vous le dis aussi, il y a des dates futures qui approchent, puisqu'on est en train d'organiser un autre rassemblement, mais je pense qu'à partir du 7 mars aussi, il faut dire non à la guerre. Non à cette guerre. Parce que je suis sûr qu'une majorité des citoyens de ce pays ne veulent pas entrer en guerre. Ne veulent pas aller faire la guerre.
Les citoyens de ce pays, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils en ont marre de tout ça. Ils en ont marre de toutes ces histoires. Ils en ont marre de cravacher. Mais il y a eu beaucoup de divisions, des choses qui se passaient chacun de son côté. Nous avons le pouvoir, le 7 mars, de faire les choses. Nous avons ce pouvoir. Il nous reste très peu de temps pour s'organiser. Ouais, parce que les gens qui pensent que ça s'organise en 2 secondes, c'est faux. Il faut revoir net tous ces groupes, sur tous les réseaux sociaux, et aussi en privé. Parce qu'il y a des gens qui parlent entre eux. Bien sûr, tout mettre sur les réseaux sociaux, c'est jamais bon. Entièrement d'accord avec vous. Mais ça donne une certaine émergence. Il faut qu'on voie la date du 7 mars partout. Elle est déjà publiée partout dans les médias, donc tout le monde est au courant. Allons-y, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, mes amis. Si on ne profite pas de cette opportunité, ça sera jamais, vous verrez ce que je vous dis. Ou alors, on finira par voir un état de chaos. Et ça fait des années que je le répète, je ne veux pas de chaos. Je veux juste qu'on arrive correctement à faire les choses. Et nous pouvons le faire. Et nous allons le faire. Parce que nous devons le faire. Pour nous, nos anciens et nos enfants. C'est à nous de le faire. Il suffit juste de se donner la peine. Il suffit que tous les groupes, tous les gens qui parlent sur les réseaux, on dise tous la même chose. La même chose. C'est super important. Désolé, je suis super fatigué. J'ai passé 3 jours un peu difficiles. Il faut juste qu'on arrive à dire la même chose tous ensemble. Tous ensemble maintenant le 7 mars. Faites trembler ce gouvernement. Pas à travers la haine. Pas à travers la casse ou ce genre de choses. En leur disant que le peuple a décidé de taper du poing sur la table et a décidé de dire stop. Stop. Allons leur dire stop. Le roi, si vous enlevez pas le roi, ça sera compliqué. Il fera encore semblant de nous écouter. Ils vont nous endormir. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas dans le syndrome de la violence, ça fera rentrer tout le monde à la maison. Quand des gens verront des destructions, des vitrines, des voitures, ou tout ce qui va avec, les voitures, ils appartiennent aux citoyens. Les vitrines, ils appartiennent aux commerçants, qui crèvent aussi la dalle aujourd'hui. Ça fait rentrer l'opinion publique à la maison. Et c'est tout à fait logique. Tout à fait normal. Il suffit juste de sortir avec une grève générale illimitée et on ne rentre plus. On ne rentre plus. Sur tout le territoire national. Essayez de leur prouver. Ils vous expliqueront qu'on n'est que 2 millions à ne pas être d'accord avec ce système. Je sais que c'est complètement faux. Je sais que les gens veulent que ça change. Si on veut que ça change, c'est maintenant. Le 7 mars, on a très peu de temps pour s'organiser. Organisez-vous. On voyait des groupes partout il y a 4 ans, je m'en rappelle. Tous ces groupes, ça amenait de l'entrain. Et les gens avaient envie de se rassembler, envie de participer, envie de faire les choses. Et puis en fait, indirectement, quand on voit tout ça sur les réseaux, on se dit ça y est, il va se passer quelque chose. Il se passe un truc. Et il faut qu'il se passe un truc. Alors maintenant, les guerres de clivage, on s'en fout. Que vous soyez de droite, de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite, apolitique, écologiste, syndiqué ou non, citoyens en colère, commerçants, toutes les corporations, noirs, blancs, black, jaunes, beurre, français, tout le monde, absolument tout le monde. En fait, je m'adresse tout simplement aujourd'hui aux êtres humains qu'on a toujours voulu mettre dans des cases, que ces gouvernants et ces gouvernants successifs nous ont mis dans des cases pour nous diviser. Diviser pour mieux régner. Pour créer des appartenances à quelque chose. Eh bien, il suffit tout simplement qu'on se respecte tous. Et qu'on avance tous main dans la main. C'est la seule solution. La seule que je vois aujourd'hui. Car je le répète, les élections n'ont pas été une solution. Les députés ne sont pas une solution aujourd'hui. On le voit bien à l'intérieur de l'hémicycle. Il n'arrive à rien du tout. Absolument rien. Personne ne pourra me dire le contraire. Le 7 mars, publiez ce message s'il vous plaît. Partagez un maximum cela et j'espère qu'il tournera partout. J'espère que ça pourra créer une nouvelle émergence. Je compte sur toute la communauté. Sincèrement, je compte vraiment sur vous. Plus que d'habitude. Même si vous en faites beaucoup et que je vous en demande beaucoup. Je vous en demande énormément. Partagez-le partout, dans tous les groupes. Absolument partout. Envoyez-le à vos amis. Le 7 mars, c'est la date. C'est la date. Aujourd'hui, on a le public, il nous faut le privé. Il nous faut tout le monde. Une pensée pour les retraités. Une pensée pour les gens victimes de handicap. Une pensée pour ceux qui galèrent.
Pensée pour les travailleurs, une pensée pour tout le monde, une pensée pour la classe moyenne, artisans, commerçants, agriculteurs, routiers, TP, maçons, tout le monde, absolument tout le monde, femmes de ménage, femmes de chambre, tout le monde, absolument tout le monde, toutes les personnes qui en ont marre, qu'on leur vole toute la richesse qu'ils peuvent produire. Car ce gouvernement vole tout aux citoyens dans ce pays. Il est temps de dire stop. Il est temps d'arrêter tout ça. Il nous reste 3 semaines pour s'organiser. Et je vous jure qu'il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Énormément de choses à faire. Créer des groupes de parole, partout en France, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque hameau, absolument partout. Préparez-vous pour savoir ce que vous allez faire le 7 mars. Préparez-vous tous. Préparez-vous à ce que ça soit dur, parce que ça va être dur. Ne pas travailler, ne pas avoir de rentrée d'argent, oui, c'est dur. Mais c'est la seule solution pour être écouté aujourd'hui. La seule. Si on ne le fait pas, on n'aura rien. On n'y arrivera pas. Vous serez capable de regarder vos enfants dans les yeux et leur dire « Je savais, mais je n'ai rien fait ». Est-ce que vous serez capable? Est-ce que vous serez capable de ça? Je vous pose cette question. Avançons tous ensemble, s'il vous plaît, tous ensemble. On l'a trop dit, on ne l'a pas fait. Alors faisons-le maintenant. Le 7 mars. Partagez à fond ce live et bombardez de posts partout. Tous les groupes qui végétaient, où il y avait quelques personnes encore actives dessus, redémarrez les groupes, créez-en des nouveaux. Vous avez pris des sanctions par Facebook, il y a de la censure. Faut pas avoir peur de supprimer un groupe pour en relancer un nouveau. Sincèrement. Et faites-le dans chaque ville de France. Avec une date, le 7 mars. C'est super important. Créez des groupes partout. Le 7 mars. Le 7 mars, c'est maintenant. Parlez ensemble. Il y a des gens qui sont isolés, qui savent pas où aller, qui savent pas quoi faire. Ils savent pas comment le faire. Aidez-les. Aidez-les. On a besoin de ce soutien. On a besoin de ce soutien. On aura besoin de bouffe dans la rue si on y reste. Il y a des gens qui pourront encore le faire. Parce qu'il y a encore des gens qui gagnent un minima un peu d'argent, et heureusement dans notre pays. Mais on aura besoin d'eux pour aider les gens qui resteront dans la rue. Parce qu'il va falloir y rester, hein. Il va falloir marquer le terrain. Il va falloir le marquer ce terrain. On l'a déjà fait. Et ben c'est à nous de le refaire. Encore bien plus grand et bien plus fort. Correctement. Ne rentrez pas dans la haine et la violence. Ça cassera l'opinion publique. Ça permettra à ce gouvernement d'arrêter ce mouvement. Ne rentrez pas dans la haine et dans la violence. Même si je sais, vous êtes remplis de colère à travers tout ce qui est en train de se passer. Je suis rempli de colère. Mais c'est pas comme ça qu'on gagnera. On gagnera, justement, en montrant l'exemple des choses, en faisant voir à tout le monde que nous sommes juste de simples citoyens corrects, qu'on a essayé de faire passer pour des barbares, des fascistes, et tout ce qui va avec. Ou des antisémites, et que sais-je, avec tout ce qu'on nous balance dans la gueule. Non, nous sommes juste des êtres humains. Et on a juste envie que ça change. On a juste envie que ça change. Partagez ce message. Pour tous les messages, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages pour Morgane. Morgane elle a pris un peu de recul et elle se repose. Et elle a plein de choses à faire parce qu'ils ont quand même ces groupes et on est en train de découvrir aussi qui ils sont. On en parlera plus tard, mais ça c'est plus des problèmes personnels. D'essayer de se reconstruire un nouveau salon et tout, enfin ça engage beaucoup de choses et je peux vous jurer que c'est pas facile. Et je réitère encore une fois. Merci pour tout votre soutien. Sincèrement. Je vous remercie pour tout votre soutien. Maintenant, tout ça, je veux que ça soit du passé. On va se reconstruire, on va se débrouiller, on va se démerder. Maintenant, je veux juste qu'on avance tous ensemble et qu'on arrive à faire quelque chose. J'en ai marre qu'on dise « Hey !» Je vois cette réflexion sur ces pseudo-groupes qui insultent tous les contestataires. Vous n'êtes jamais arrivé à rien. À nous de leur démontrer qu'on est capable de faire le contraire et que la force de la France, c'est les citoyens tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Alors faisons-le. S'il vous plaît, faisons-le. Je vous laisse appuyer sur ce petit bouton partage. Je vous embrasse.